Salut tout le monde. Alors, dans un premier temps, je tiens à m'excuser parce que j'ai mon micro qui déconne un petit peu. Alors, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Voilà, je m'en excuse d'avance. Alors, cette vidéo, c'est concernant les volumes de salle de bain et salle d'eau et surtout comment les représenter sur AutoCAD. Donc, comme c'est assez long, je vais diviser mes vidéos en trois étapes. La première, un petit rappel des volumes rapidement. La deuxième, les volumes dans une salle de bain, donc avec une baignoire. Et la seconde, un peu plus compliquée, dans une salle d'eau, et où on va voir justement la spécificité de la douche à l'italienne. Alors, pour le petit rappel, euh, donc il existe trois volumes. Volume 0, volume 1, volume 2, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le volume 0, c'est le contenant. Donc, c'est l'intérieur de la baignoire ou le bac à douche. Donc, ou le bac à douche. Voilà. Le volume 1, c'est ce qui se trouve au-dessus du volume 0, jusqu'à une hauteur de 2,25 m. On le voit affiché ici. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est le volume 1. Le volume 2, c'est tout ce qui se trouve autour du, euh, du volume 1 sur une distance de 60 cm. Alors ne faites pas attention ici, il y a écrit 1,20 m. Mais si c'est un bac à douche, vous arrêtez le volume 0, le volume 1 s'arrête au bac à douche. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la spécificité avec la douche à l'italienne, c'est surtout au niveau du volume 1. Alors, le volume 0, lui, commence à partir du dénivelé, ici, comme on le voit, de la douche. Donc ici, et sur une hauteur de 10 cm, c'est le volume 0. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est le volume 1. Mais comme une douche à l'italienne ne comporte généralement pas de parois, ou très peu, sa longueur du volume 1 est de 1,20 m. Donc je vous montrerai dans l'étape 3 comment dessiner ça. Le volume 2, lui, ne change pas, on est à 60. Donc tout ça va vous permettre de placer des appareillages selon les volumes. Donc on voit ici en rouge les interdits et en vert tout ce qui est autorisé. Bon, bah, je vous retrouve à la prochaine étape pour les baignoires dans un premier temps. À toutes. Alors pour l'étape 2, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment représenter les zones sur AutoCAD. Alors, je vais prendre le cas le plus simple dans un premier temps, une baignoire. Donc une baignoire, comme on l'a vu tout à l'heure, le volume 0 se trouve à l'intérieur, ici. Donc je fais mes hachures à l'intérieur, là et là. J'ai mon volume 0. Bon, pour respecter ma légende ici, je fais copier les propriétés. Voilà. Là, j'ai mon volume 0. Le volume 1, lui, il vient au-dessus de la baignoire sur une hauteur de 2,25 m. Alors, je vais faire des hachures pareilles. Voilà. Là, j'ai mon volume 1. Je fais mon petit copier propriété. Alors, je vais donner une certaine transparence pour, euh, pour bien voir, pour bien voir mon, mon volume 0 qui est en dessous. On le voit là rayé. Donc voilà. Ensuite, j'ai le volume 2, le dernier volume. Lui, il est à 60 cm autour de la baignoire. Ça veut dire, je décale, donc je peux tracer un trait ici par exemple. Voilà. Hop. Je décale de 60. Donc là, il va au-delà du mur. Voilà. Et pour être au plus juste, à partir de là, je fais un cercle d'un rayon de 60. Ajuster.
je supprime ici. Donc voilà. Là, j'ai mon volume 2. Donc j'ai bien 60 partout. Donc je mets ma petite hachure. Mon petit copier propriété. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon volume 0, mon volume 1, mon volume 2. Maintenant, on va faire la même chose, mais ici, on voit qu'il y a une gain qui va venir nous déranger tout à l'heure pour le volume 2. Donc pareil, le volume 1, vous l'avez compris, à l'intérieur de la baignoire. Le volume 0, pardon. Le volume 1, toute la baignoire jusqu'à une hauteur de 2,25 m. Voilà. Ensuite, le volume 2, comme d'habitude, à 60 cm. Donc là, je vais lui tracer mes petites lignes ici. Voilà, voilà. Et je décale de 60. Encore une fois, quand j'arrive au coin ici, je fais un cercle de 60 afin d'être sûr d'avoir 60 partout. Voilà. Ça, je peux l'effacer, ajuster. Oui, je peux l'effacer, ajuster. Là. Et là, et lui, je peux l'effacer. Donc voilà. Donc normalement, je dois avoir, donc là, j'ai 60 partout. Sauf ici. Alors il faut bien faire attention. Il faut vous imaginer en fait avoir une corde que vous placez là, que vous tirez le long et que la corde doit faire 60. Ça veut dire ici j'ai 22, donc 60 moins 22. Ici je dois avoir 38 pour que ça fasse 60. Ça plus ça, il faut que ça fasse 60. Donc ici je fais un cercle de nouveau de 38. Voilà. Alors je fais ajuster. Là aussi, comme ça. Ajuster. Voilà. Donc voilà, là normalement j'ai distance 38 et ici 22, ce qui me fait 60. Donc voilà. Alors, il faut savoir pour les baignoires aussi, hein. Si vous avez, peu importe ce qu'il y a ici, si vous avez un pare-douche, ce n'est pas considéré comme une cloison, comme quelque chose de porteur. Donc on respecte bien ça. Je fais mes petites hachures. Copier propriété de mon volume 2. Alors, je comprends pas là. Bon, il veut pas me, je comprends pas pourquoi il veut pas me copier la propriété. Bon, vous avez compris le principe. Donc ici, la même chose, mais avec une cloison. On est gêné ici par une cloison. Donc là, je fais, donc, je trace ma ligne, toujours.
là, que je décale de 60. Voilà. De ce côté-là, je n'ai pas besoin, parce que là, on a une cloison qui est fixe. Bien sûr, celle-ci, elle doit monter, elle doit faire toute hauteur. Elle doit monter au-delà des 2,25 m. Et ici, donc je fais mon cercle de 60 pour être sûr. J'ajuste là, j'ajuste ici. Voilà. Et comme pour tout à l'heure, je me représente une corde que je tire tout le long de la cloison. Donc là, j'ai 19 plus 7, on arrive à 29. Donc ici, je devrais avoir 31. Donc je me mets ici, je trace un cercle de 31, je ferme, je fais ajuster, là et là, et ça, je le retire. Donc voilà, si je fais mon total de là jusque là, en passant par là, et jusqu'ici, j'ai mes 60. Donc là, j'ai mon volume 2. Ah, on n'a pas mis les volumes 0 et 1 ici. On va le faire rapidement. Hop. Voilà. Et enfin, les hachures de mon volume 2. Bon, est-ce que mon copier propriété va fonctionner ici? Très bien. Donc voilà pour les baignoires. Donc dans la prochaine étape, je vais vous montrer ça, mais avec les douches. Alors, l'étape avec les douches. Concernant les douches, ce qu'il faut savoir. Donc ici la douche, on a un bac et elle est et ici on voit très bien qu'il y a une baie vitrée qui fait tout le tour. Donc quand c'est comme ça, le, le, le volume 0 correspond au bac à douche. Donc, donc je fais mes hachures à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, j'ai mon volume 0. Le volume 1, lui, il représente toute la structure de la douche jusqu'à une hauteur de 2,25 m. Donc je fais mes hachures à l'intérieur de la douche et oh, je pense que je vais avoir du mal là. Pour l'instant ça va. Voilà. Donc là, j'ai mon volume 1. Donc, je respecte ma légende. Voilà, j'ai mon volume 1. Mon volume 1. Maintenant, le volume 2, lui, il est à 60 cm du volume 1. Donc, c'est pareil. Je décale de 60 la baie vitrée. Voilà. Ici, j'ai mon volume 2. Petite hachure. Les propriétés de ma petite légende. Voilà. Donc ici, on a le volume 0
le volume 1, le volume 2. Maintenant, lorsque vous avez une cloison, comme ici, qui est fixe et qui monte au-delà des 2,25 m, et une baie vitrée, ou une porte, c'est le même principe. Donc là, on est d'accord, j'ai un bac à douche. Ce n'est pas une douche à l'italienne. Donc pareil, mon volume 0 se trouve à l'intérieur du bac à douche. Voilà. Mon volume 1 se trouve dans le bac à douche, plus la structure ici, jusqu'à une hauteur de 2,25 m. Voilà. Ensuite, la zone 2. Eh bien, la zone 2, c'est comme pour notre fameuse baignoire ici tout à l'heure. Il va falloir contourner le, il va falloir contourner la douche. Donc, je dois avoir 60 cm à partir de ma zone 1. Donc ici, je décale déjà de 60. Voilà. Ensuite, à partir de là, je trace un cercle de 60. Ce qui me donne, je supprime, ce qui me donne ça. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le total de ça et ça, je dois arriver à 60. Donc ici, j'ai une cloison de 7, ce qui veut dire qu'il me reste 53. Donc à partir de là, je fais un cercle de 53. Donc j'arrive ici. Ajuster, toujours. Hop, ici. Et là, je dois garder donc celui-ci. Là, je coupe. J'efface. Donc c'est lui que je garde. Donc, ajuster ici. Voilà. Donc là, normalement, j'ai j'ai ma zone 2 qui est délimitée. Les petites hachures. Ma légende que je viens remettre ici. Voilà. Là, j'ai ma zone 2. Maintenant, le plus compliqué, c'est la douche italienne. Enfin, le plus compliqué. La douche italienne, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il n'y a pas de bac, la zone 0 commence à partir du dénivelé. Donc on le voit ici. Ça veut dire que mon sol, à partir d'ici, commence à s'enfoncer pour laisser écouler l'eau. Donc mon volume 0 se trouve à l'intérieur, ici. Assure, volume 0. Voilà. Sachant que c'est une douche à l'italienne, donc je n'ai pas de bac et de protection. Celle-ci, du coup, elle compte pas hein, pour une douche à l'italienne. Mon volume 1, c'est toujours 2,25 m de hauteur, sauf qu'en longueur, il doit faire 1,20 m. Donc c'est là où ça se complique un petit peu. Donc je trace un cercle de 1,20 m. Et je dois avoir 1,20 m à partir de la douchette ou du robinet où est raccordée la douchette. Donc je pars d'ici. Et là je tape 120, 1,20 m. Donc voilà, mon volume 2, mon volume 1, pardon, je sais qu'il est ici. Le problème, c'est que là, j'ai une paroi et je dois avoir 1,20 m partout. Donc c'est comme pour tout à l'heure. Si je trace une ligne ici, fictive, donc, et que je la mesure, elle fait 95. Donc 95 pour aller à 120, il me reste 25. Donc à partir de là, je fais un cercle de 25. Voilà. Et j'ajuste.
Donc, lui, il est bon. Et à partir de là, vous voyez, on va un peu plus loin. Donc là, j'enlève. Là, j'enlève aussi. Et lui, je l'enlève. Ajuster. À ce niveau-là aussi. Et là, j'enlève. Donc voilà, ça commence à se dessiner. Mais ce n'est pas tout. Parce que ici, donc, on a dit j'ai 95. Mais ici, j'ai 4. Donc 95 plus 4, ça fait 99. Il me faut 21 pour arriver à 120. Alors, pareil, je fais un cercle de 21. Donc voilà. Donc là, je fais ajuster. Lui, je le retire. Et ici, en fait, le ci, hop. Et là, c'est celui-ci que je garde. Donc lui, je le retire. Donc voilà. Là, normalement, à partir de ce point-là, partout où je vais taper mes distances, j'aurai 120. Donc là, on a vu tout à l'heure 85, 95, pardon, plus 4 ici, on arrive à 99, plus là, normalement j'ai 21. Voilà. Donc, si je tire une corde ici, bien tendue, j'ai bien mes 1,20 m. Donc voilà pour la zone, pour le volume 1. Je trace mes hachures. Je copie mes propriétés, en transparence toujours, pour voir le volume 0 apparaître. J'ai un petit bout d'hachure là que j'ai pas fait. Voilà. Maintenant, le volume 2. Le volume 2, lui, il est à 60 cm. Voilà, pas trop de difficulté. J'ai juste à décaler de 60. Donc, cette partie-là, celle-ci, celle-ci. Voilà. Donc, ajuster. Là, ça rentre dans le mur, j'en ai pas besoin. J'efface ça. Je fais mes hachures. Voilà. Je copie mes propriétés. Et j'ai mon volume 2. Bon ben voilà, j'espère que ça va vous être utile. En tout cas, désolé pour la longueur de la vidéo, mais pour essayer d'expliquer le plus de cas possible et bien expliquer ça parce que c'est assez important quoi. Enfin, faudrait pas qu'on finisse tous comme Claude François. Ça c'est pour la blague. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite bon dessin, bon plan. À bientôt, ciao ciao.